Alors, let's go, start machine. Je vais avoir du mal à me lever demain matin, quoi. Alors, donc ici on peut faire un deactivate, parce qu'on en a plus besoin. Et du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est de créer un nouveau dossier. Le nouveau dossier il va s'appeler agent sudo. Agent sudo. C'est des agents sudo. Ok. Et donc de nouveau, sublime note.md. On va sortir les notes. On va changer l'IP de la box, etc., etc. Vous allez voir, on va faire tout ça. On a notre IP dans 17 secondes, mesdames et messieurs. Préparez-vous. Bonsoir, il y a quoi au menu ce soir? Au menu ce soir, c'est homard, crevettes grises avec des frites mayonnaise fraîche, accompagnées de piment de Cayenne. Et, et tout ça avec un magnifique crème brûlée comme dessert. Merci, Chifa. Frites belges maison, évidemment. Un McDo, mais. Mais les gens, ils ont pas la notion de la gastronomie belge, quoi. Un jour, vous savez quoi, vraiment, un jour, eh ben, vous savez quoi, on va faire un live cuisine et je vais vous faire des plats belges. Je vais vous montrer c'est quoi la cuisine belge. Voilà, vous allez voir. Bon, vous pourrez pas goûter, malheureusement. Donc, vous allez juste baver devant vos écrans. Bravo, j'ai encore faim. Et une petite bière. Mais je bois pas de bière. Alors, du coup, c'est nul, tu vois. Un hackathon bouffe. Ah, il y a trop un bon plan à faire là. Je ramène Amendil chez moi et on fait un live hackathon de bouffe. Ce serait une tuerie ça. Des frites une fois. Frites mayonnaise, c'est la base ça, frites mayonnaise. Alors, on a notre VM. Hop, sudo vim /etc/host. Et on va changer la box ici. C'est 10 10 52.175. Let's go. Alors, déploie la machine, c'est fait. On fait une énumération. Combien de ports sont ouverts? Alors, on recommence. Hop. On va faire un clear, ça sera bien. Alors, nmap-sc-sv-p-v de box. Bravo, j'ai soif et j'ai plus de bière. Bonjour, oh oui, les moules frites de chez Léon. Eh ben, c'est plus le cas non plus. On avait parlé il y a quelques lives de ça, des frites de chez Antoine. Eh ben, les moules de chez Léon, c'est absolument la même chose. En fait, ils ont été rachetés. Donc, c'est plus du tout la famille qui tient ça. Il y a toujours le nom, mais c'est plus du tout la famille. Et donc, les moules, pardon, sont plus du tout préparés de la même manière. Par contre, là où il y a un bon resto, j'y suis jamais allé, mais j'ai eu que des retours positifs. C'est à Scarbeck, place de la Patrie, il y a un restaurant de moules qui te propose. Alors, franchement, vous allez halluciner. Vous allez halluciner tellement que c'est fort. Attendez, hop, je fais juste un truc. Hop. Voilà. Alors, Scarbeck, place de la Patrie, c'est ici. Le Zineke, voilà. Et le Zineke, lezineke.be. Et ce restaurant, il a l'air mais super vieux. Ça, c'est les typiques resto bistrot de Bruxelles. C'est vraiment le truc typique. Et eux, combien de sauces ils proposent pour leurs moules? Ils proposent, en fait, à la base, c'est pour manger des moules. Hein. Vraiment, c'est ça. Attends, hop. Mussels. Ça, c'est toutes les sortes de moules qu'ils proposent. Voilà. Je vous laisse regarder. Véridique, hein. Véridique. Hein.
Ça, c'est toutes les sortes de sauces proposées avec les moules. Il y en a blindé. Et c'est ultra bon, apparemment. Et t'as 1 kilo de moules. Donc t'es bien, quoi. Tu vois, c'est vraiment bien. Et j'y suis jamais allé, hein, c'est ça le pire. Hein. Mais voilà. À l'occasion, on fera ça. Faudrait que je fasse un script qui me setup un environnement directement en créant des fichiers de notes IP et tout. Ouais, mais il y a LRK, il fait ça, Drago, il fait ça. 1 kg 1. Oui, ouais. T'as 100 grammes de sauce, tu vois. Sudo apt install cuisine BE. Je disais que LRK, il a un truc qui setup automatiquement son folder quand il fait une room. Ton script, c'est history. Ah ouais? Soyons précis. T'avais pas un truc comme ça? J'avais vu un truc comme ça que t'avais. Non? Je sais que Top Clean aussi, il a un truc comme ça. Ou c'est juste moi qui est en train d'imaginer les choses, peut-être. Je viens de découvrir Nmap-grand F, c'est si rapide. Nmap mange les porcs plus rapides que je mange les frites. Un vol au vent frites. Ah oui, c'est bon ça. Un coup de talis et hop à table. C'est clair. ZSH qui rappelle la commande approchante. Du coup, si tu fais ton setup en one-liner, tu setup en une commande. D'accord, comme ça, je comprends. Ouais, mais Top Clean, quand tu regardes ses scripts, il est dans la stratosphère. Hein. Il nous fait de ces trucs, c'est hallucinant. Hein. Vraiment, il est fort. Il est vraiment fort. Ouais, j'ai vu, il a les deux IP affichés dans la GUI. C'est fort ça. Un peu overkill, je sais pas, c'est une question d'habitude. Moi personnellement, bon, ici je fais un peu le setup du pauvre, j'ai plein de choses que je fais manuellement, mais finalement ça me convient parce que c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Je fais un truc clean quoi. Louis, tu sors. Je viens de prendre 2 kilos juste en dans le live. Je suis sûr qu'il passe à côté de trucs de temps en temps. L'atome c'est bien, mais à petite dose. L'atome. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce que ça donne? 43%. Mais toujours une plombe ce truc. Est-ce qu'on peut valider qu'on a 3 ports? Combien de ports? 3. C'est bon. Allez, c'est parti. On sépare 21, 22, 80. Donc, on a les loots. On a le port 21. On a le port 22. Et on a le port 80. Donc, on arrête ça. On vire le tiret-p-tiret et on va mettre 21, 22, 80. On va virer le tiret V qui sert à rien. Et let's go! Je te la poser où la porte? Par exemple, sur Nmap, je veux voir tout l'output et pouvoir revenir dessus. Pour GoBusters, c'est discutable. Hmm, je vois ce que tu veux dire. Tu sais qu'il y a des tools qui font ça très très bien. Il y a Sniper, par exemple, si tu veux tout automatiser. Sniper GitHub, pour ceux qui connaissent et qui ont envie d'investir de l'argent dans la version full. C'est vraiment très fort. Ça n'a rien à voir avec ça. Sniper Framework. Est-ce que c'est ça? Non. Pentest. Ah, Sniper peut-être avec un point d'exclamation à la page. Voilà, c'est un 1. C'est pas un point d'exclamation. Voilà. C'est ce truc-là. Exactement, c'est ce truc-là. T'as vu, ils nous ont fait une super image 3D et tout. Hein. C'est peut-être juste une personne en fait. Ils ont bien fait ça. Et ça, c'est vraiment. Enfin, c'est une interface. C'est payant, hein, c'est un vrai tool payant et tout. Et tu fais tout dedans en fait. Mais vraiment tout dedans. Et c'est blindé d'outils, tout est bien corrélé ensemble, etc. Apparemment, c'est très bien foutu. C'est John Hammond qui a fait un framework orienté résolution CTF avec ses potes. Katana. Oh!
Katana. GitHub. C'est vrai ça? Ça pue l'aiguille posée sur Metasploit. Pas que. Pas que. Ils nous ont fait une petite vidéo. Vous pouvez la regarder si vous voulez. Peut-être que dans la VM c'est pas ouf. Attendez, je vais la sortir de la VM. Hop, voilà. Ah oui, 15 minutes la vidéo, quand même. La petite musique qui va bien. « 15 minutes pour lancer une instance. » Non. Ah, tu peux définir tes propres configs et tout. Non, c'est plutôt orienté Red Team. Hein. Plus que réellement en pentest. Non, je pense que l'outil est pas mal. Il y a vraiment des choses qui peuvent être intéressantes dedans. Mais vraiment, c'est un orchestrateur. Hein. C'est bon ça, ils ont poussé ça très loin. C'est aussi rapide que Topsy. Mascan, c'est pas le même principe. Mascan, c'est vraiment quand tu as des... tu veux scanner tout internet. Il est vraiment spécialisé là-dedans, Mascan. On va aller voir un peu plus loin ce qu'ils font. Ah ouais, tu vas Metasploit. Report en Excel, je zappe. Ouais. Nous, ce qu'on avait, on avait un tool qu'on avait buildé homemade qui faisait les exports en MD, en Markdown. Et du Markdown, on appliquait un template Word et on générait le rapport en Word pour le client. Qui derrière était correctement agencé et puis ça partait en PDF quoi. Mais t'as pas de solution miracle. Hein. Ouais, font beaucoup quoi. Après, je trouve ça, ouais, personnellement, enfin, je sais pas. Moi, je suis pas méga fan de ça. Je crois qu'ils ont une version by community. Pour avoir il y a le repo GitHub. Mais bon, voilà quoi, c'est pas non plus dingue. Continuons. Donc, on a été où? Alors, oh, you redirect yourself to a secret page. Attends quoi? On va déjà noter ce qu'on a. Ce sera bien. Donc, port 21. Qu'est-ce que nous avons sur le port 21? On a du VSFTPD 3.03, même chose que la dernière fois. On a du OpenSSH machin truc pour le chose. Ok. Et sur le port 80, nous avons rien pour le moment. D'accord. Donc, on va dire URL égale, non, URL égale HTTP box. Très bien. Et ensuite, on va faire un dirbuster, enfin un gobuster directement dessus. Ça me paraît pas mal. Hop, 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 let's go. Et en même temps, on va aller sur le site http box. Et là, de nouveau, même chose, hop, le truc de base. Et ici, on n'a pas le nom du folder, on n'a rien du tout. De toute façon, l'autre, il induit essai en erreur, donc du coup, c'est pas plus mal. Donc, on va scanner tout ça. Oh, you redirect yourself to a secret page. On va voir. J'imagine que c'est un slash quelque chose. Et du coup, ça va nous redirect quelque part. Voilà. Ah non, ça c'est serveur status. On va voir.
Oui, JSON vers du XML, possible aussi, oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben j'ai faim en fait maintenant. Maintenant qu'on a parlé de moule et tout, j'ai envie de moule. Par contre, est-ce que vous connaissez la période pour manger les moules? Ah, parce qu'il y a une période. Il faut respecter la période. C'est quand la période pour manger les moules? Est-ce que vous savez? L'hiver. Oui, à la pleine lune. Entre deux raclettes. Merci Drogan pour ton follow, bienvenue à toi. Le jeudi soir en priorité parce que c'est soirée étudiante. Ah mais j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Alors, pour savoir, euh, en fait la consommation des moules, la meilleure période c'est de les manger pendant les mois qui se terminent en breu. Donc septembre, octobre, novembre et décembre. Ça c'est la meilleure période. Voilà, comme ça vous savez. Pauvre de francophonie présent sur le chat. Non, et c'est vrai en plus, hein. C'est de septembre à décembre qu'il faut manger les moules. Et c'est vrai d'ailleurs que les retrouverez en grande surface. Ou chez votre poissonnier du coin, ou je sais pas. Et juste histoire de pleine lune entre deux raclettes. Ah, putain. Bon, ce tir buster, il a pas trop l'air de fonctionner, hein. De juillet à septembre? Mais non, pas de juillet à septembre. Je dis. Allez, on va chercher, on va chercher. De toute façon, il est en train de scanner, donc on peut discuter. Alors, moi, pour manger des moules. Alors, peut-on manger des moules toute l'année? Bah, réponse non. On a tendance à manger les moules en hiver ou pendant les mois avec un R, comme la plupart des coquillages. Mais il est possible de déguster des moules toute l'année. Explication. Bon, techniquement oui, mais c'est pas les meilleurs moments, quoi. C'est ça le truc. Quelle est la période de commercialisation des moules? L'arrivage des moules dépend de la période de reproduction de chaque espèce. En France, la moule de Bouchot, personnellement je l'aime pas, est élevée sur la côte atlantique et la mer de la Manche, à côté de la Manche, pardon, se retrouve généralement sur des étals des poissonniers entre juillet et janvier. C'est un truc en juillet, quoi, mais n'importe quoi. Alors déjà, on va oublier les moules de Bouchot, on va parler des moules de Zélande, s'il vous plaît. Voilà, qui sont les meilleurs moules. Quelle est la saison pour manger des moules? Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Miromachi, il a tout compris. Les moules de Zélande, tu parles de la nouvelle? Quoi? Mais, moules de Zélande. Je sais plus comment est-ce qu'on écrit Zélande. Au sujet des moules, muscle, machin truc. Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Ah! Oh putain. Là, 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 là. Nouvelle-Zélande. Ah, j'en peux plus, quoi. Il y a un niveau ce soir, c'est clair. Filtre parental sur Google pour manger des moules. Euh, Mieux utiliser le dictionnaire command pour texter en premier pour le quick win. Directory, c'est juste sur les dires. Du coup, tu rates les choses sur tout en prenant le large en premier. Ah! Let's go. Alors, tu sais quoi, on va faire ça. Hop. 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 Ou sinon, j'ai un big derrière, après le common. Index.php. D'accord.
http://box. C'est le truc de base. Et donc slash index.php, bien entendu, c'est la même chose. Oh, ce n'est pas la même chose. Slash index.php. Index.php tout court. C'est pas ça. Alors. Bon, on va regarder ça en détail. Donc, on a un truc ici. Sur le port 80. C'est une actrice X. Quoi? Attends, c'est... Je suis en train de faire un GoBuster, je tourne ma tête, je lis dans le chat, c'est une actrice X. Mais what? Meilleur moule, meilleure frites, meilleure sauce en Belgique, ils ont tout. Ah ben pour ça, c'est indéniable. C'est parce que tu as mis un hostname à ton IP. Non, je pense pas que sur ces box-là, il y ait de vhost. La vie est biaisée, c'est un Belge qui le dit. De manière générale, vous lisez trop en diagonale. Qui lit trop en diagonale? Je lis trop en diagonale? Bon, on va faire un big. On va pas faire un big? Ça sert à rien de faire un big, de toute façon, je pense. Big.txt. On peut toujours faire un big, hein, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Car quand je vais sur l'IP perso, je suis directement sur la page index.php. Ah, d'accord, ok. C'est marrant ça. Quand faire un message précédent. Message précédent. Relis ce message, ça spoil la solution. Relis le message, ça spoil la solution. Non, mais zéro vivacité, quoi. Hein? Quoi? Nouvelle-Zélande. Ah, non, attends. Quoi? Tu vois, large en premier. La page apparaît 10 secondes à l'écran, j'ai pu lire le spoil. Il y a un spoil? Spoil pour qui? Pourquoi? Index.php spoil. Ça spoil de quoi? The agent use your own code name as user agent to access the site. From agent R. Mon propre code name as user agent. Intéressant ça. Donc, ça tombe bien, on a notre burp. Alors, on avait notre index qui était là. On va burp user agent code name. Alors bon, on peut commencer avec un repeater et dire user agent c'est code name, mais j'y crois pas. Code name send. Et là, il me met des agents use your own code name, blablabla. Agent R. Et nous, on avait dit on était agent sudo. Ah, tu sais quoi, let's go. Hein. Agent sudo. C'est pas ça. Et je me dis, c'est l'agent R qui te parle. Ah oui, carrément quoi. Agent D pour Disnome. Ça me paraît bien, non? Ah non, c'est pas ça. Est-ce que je peux faire agent R? Très bonne question. R majuscule. Ça ne marche pas. Il veut un code name. Qu'est-ce que je te dis, moi, un code name? Est-ce que j'ai pas un nom de code? Non, j'ai pas ça. Dans la description, j'ai rien. Agent sudo. Blablabla. Si t'es stuck, blablabla. Non, il n'y a pas ça. Quel est le agent name? 1, 2, 3, 4, 5. En 5 caractères. Essaye, hashtag Team France. C'est en 5 caractères. Agent R. Ah! Agent R. Raté. Et ça fait 6? 2, 4, 6. En plus, c'est vrai, ça fait 6. Ben ouais, hein, Fuzz. Hein. On va faire ça. Hein. Je pense qu'on va finir par faire ça. Hein. Je sais même pas quoi fuzz en fait. Et je sais pas comment. Enfin, tu vois. Enfin, si, je sais quoi le fuzz, mais je sais même pas quel type de données il s'attend à recevoir. Est-ce que c'est un integer? Codename. Si c'est pas un integer, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? FR supérieur à B à 5 chars.
User agent de point fuse. Oui, je l'ai ici, regarde. Hop, dans ma doc. J'ai un FF. Ah, FF. Ouais, bon, j'ai un Wefuse aussi, hein, j'ai du Wefuse ici. Et donc, ouais. Tu vois, j'avais en plus ici. Bon, ici c'est cookie 2 points, mais je peux changer ça. Mais du coup, la grande question c'est. Port 21. Nani? James Bond, son code c'est 007 et pas James 007. C'est vrai ça. Est-ce que on pourrait pas faire une dinguerie et demander de choper tout ce qui est entre 00000 et 99999? Ce serait pas une dinguerie ça? Moi je pense que ce serait une dinguerie. Hein. AZ? Hmm. Je peux bien faire de la page très avec me aussi. À ce point-là, c'est vrai en fait. Tant qu'à faire. Non, je pense qu'ils vont ban si je fais ça. Alors, on va faire un truc. On va tester, on va tester. Donc, si je fais, admettons, refuse, -t1, -z range de, admettons, 1 à 9000. Attends, combien? 9, 999. Admettons. -d. Ah non, c'est pas un -d. C'est pas un -d. Refuse. Fuse. Agent. Header. Ah, les autres ports sont lesquels? 21, 22 et 80. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le port, FTP. C'est vrai ça, on peut regarder le port FTP. Alors, FTP box. Le name Anonymous. Le password, soit je mets rien, soit je vais devoir mettre Anonymous aussi. On recommence. Anonymous. Anonymous. Réponse. Ça fonctionne pas. Nmap, est-ce qu'il a dit quelque chose sur le port FTP? Non. Il m'a juste dit let's go, c'est un VSFTPD 303. Admin. Allez, c'est parti, on teste admin. FTP box. Admin. Et c'est que ça fonctionne, tu sais. Attends, je crois que j'ai misbind. Attends, je recommence. Admin. Oh là là, c'est étonnant, ça ne fonctionne pas. Je viens de finir une box easy sur TryHackMe. Comment c'est trop chiant leur tuto pour avancer sur la box? Bah, en fonction de certaines rooms, c'est bien, et d'autres, c'est vraiment naze. Je suis assez d'accord, ça dépend. Rentre te coucher, tu es saoul. What? Est-ce que Nightbot il spam un peu trop dans le chat? Si c'est le cas, je peux essayer de diminuer les thresholds ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment est-ce que je pourrais faire ça. J'ai mis plus de temps à répondre à leurs questions qu'à passer route. Ah, là, on est entièrement d'accord. Il fait la manche surtout. Il fait la manche? Ah oui. C'est dingue ça. Non mais là j'avoue que ça spam un peu trop en fait. Faudrait que je règle ça un peu mieux. Faut que je change ça. Alors refuse machin. Je veux un header. Comment est-ce que je change un header? Non. Fuse cookies. Ça me paraît bien ça. B. Ah. D'accord. Slash fuse. Nani? Pourquoi est-ce que tu mets ça en...
Tes command above will generate HTTP request such as the one below. Cookie value. Ah! Non, du coup, c'est pas du tout ça que j'ai besoin. D'accord. Fuzzing custom headers. Très bien, voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc, on a ça, tiret grand H. Attends, donc c'est quoi, c'était quoi User agent, c'est ça. Hein. Donc, user agent. 2 points. Fuse. Ça marche comme ça? Ça devrait être pas mal, hein, comme ça, non? C'est pas ça? Ah non, ça il va pas aimer. Non, ça va pas marcher. C'est vrai? Un truc comme ça? Je regarde, non. http:// box/index.php. De toute façon, là, ouais, je sais pas. Ouais. Inférieur à 218 chars. Différent de 218 chars. Donc, wfuse. Et on ne veut pas... On ne veut pas... HH ou H... H... C'est pas tout seul, Wefus? Ben non. À demain matin. Pas de récursion. Différents outputs. Alors, tu sais qu'on va faire? Hop, on va faire comme ça. Refuse-h. Et là, on va mettre pipe. Attends, c'était quoi? Word, size, char. Refuse-h. Pipe grep-i. Char. Hide response with. Ah voilà, hide response with the specified code lines word char. -hc. Ah non, h. C'est ça. Donc, on fait ça. Et on fait tiret. On va peut-être le mettre avant. Zup. -hh. Tiret. -hh. Et on avait dit combien? On avait dit 218. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Nice. Le format c'est agent... Non, c'est pas ça. Si tu te bases sur les messages affichés dans index.php, ben non, parce qu'en fait... Ah, c'est relou ça quand il fait comme ça. Ah là là. Ouais, bon. Attendez. 2 secondes. Parce que ici, tu vois, what is the agent name? Ah, c'est... Ouais, t'as raison, c'est pas... Mais je sais même. Il me dit, use your own code name. Ouais, name est différent de code name, ça je suis d'accord. Command Airborne, c'est ton payload qui va pas, il me semble. Ah oui? Donc c'est pas le range 1 à 99 999.
A-G-E-N-T. Bah non, même pas. Je l'ai sur Actrix. Refuse Actrix. Pourquoi est-ce que je mets des chiffres? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre, tout simplement. Il n'y a pas de. J'ai aucun indice, c'est du pur guess. Hein. C'est nul quoi. C'est vraiment pur guess à 100%. Hein. Il me dit utilise ton codename. Ouais, mais c'est quoi un codename? Je sais pas c'est quoi un codename, tu vois. C'est ça qui me paraît bizarre. Agent R, codename R. Mais je peux pas mettre codename R parce que. Ah non, c'est agent name. Ah putain. Ok. J'ai compris. Ah, ça il aime pas. C'est pas un Z. Crunch 1, T, wordlist. Ouais. Pour fuzz. Je sais même pas si j'ai. Ah ouais, j'ai crunch. 1, 1, T. At. Ça fait quoi ça? At. Et sans le at? Ok. Wordlist. Ça marche ça? Cat wordlist. D'accord. Et ensuite, on va dire -z word list file pardon file word list. C'est nul en fait. What are you doing? Are you one of the 25 employees? If not, I'm going to report this incident. Use your own codename as user agent. Alors. Et ça, on n'a pas reçu de redirection pour ça. Filtre sur le status code. « 200. Ah, 302. Avec un C. Bien vu. Their agent, use your own codename as user agent. Ah oui, agent C attention.php. Ok. Ok. Alors, je vais quand même noter la doc pour refuse. Rate. Word list. Hop. Hop. Test user agent based on word list.
Hop, copie. Hop, voilà, on a mis ça dans la doc. Donc, on a notre agency, copie. Hop, on va aller où? On va aller là. hdb box agency attention.php. Alors, hop, donc on a ça. Ah, j'aurais peut-être dû faire... Non, hop, comme ça. Voilà. Voilà, et donc là, le index. Index.php. On a ceci. Nickel. Hop, voilà. Et donc là, on avait dit user agent c. Alors, du côté pour choisir le charset dispo et égale lettre uppercase. D'accord. Je vais noter ça. C'est noté. Intéressant. Alors, c'est quoi le truc? Alors, do you still remember our deal? Please tell Agent G about the stuff ASAP. Also change your goddamn password. It's weak. Ok. Donc, je présume que je dois me loguer avec Chris. On va tester ça. On va tester ça. Chris. Hop, hop, hop. Ça, on peut fermer. Ah, ma console, elle est là. Super. Donc... Hydra password. Hydra FTP. Let's go. Donc, on va faire un petit Hydra. Je regarde en même temps. T16-L Chris-P/etf wordlist. Wow, recu, ça devrait être suffisant. -vv de box. Et là, il me dit nope. Pourquoi il me dit nope? Ah oui, c'est normal, parce que j'ai pas dit FTP à la fin. Ça me paraît très rapide. Tu me dis d'aller dans autre chose que The Rock You? On va regarder ce que j'ai d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Checklist. Password. Top 1000. Top 1000. C'est un outil de brute force. Oui, tu peux brute forcer plein de services avec ça. Tu peux brute forcer du SSH, du MySQL, du FTP, etc., etc. Ça fait vraiment pas mal de choses. Quand t'as pas le hash, que t'as que le service et que tu as brute forcer un compte, tu peux utiliser ça. Est-ce qu'on pourrait speed up Hydra? Hydra Actrix. Hydra.
Dra-L-P-S 5000. TS, ça c'est pour le port. Ah oui, il se limite pas avec le T16. C'est peut-être moi qui... Est-ce que je devrais couper maintenant? Je suis à la moitié. Non, ok, on va en faire. On va enlever le T16. On verra si ça marche mieux, c'est plus rapide comme ça ou pas. C'est absolument pas plus rapide. C'est quoi le plat de mon enfance que tu n'as pas mangé depuis bien trop longtemps? On reparle de bouffe. Très bonne question. Hmm. Le plat de mon enfance que j'ai pas mangé depuis très longtemps, salade liégeoise. Est-ce que vous connaissez la salade liégeoise? Ça fait très longtemps que j'en ai pu manger. Oui, très bon. Ah oui. En fait, alors je vais vous raconter une true story. Comme avec un café liégeois dedans, mais non. True story. Euh, Quand j'étais petit, ma mère préparait souvent ça. En fait, parce que c'est un plat qui est assez simple et rapide à faire. Et l'idée, c'était... ben, je vais vous montrer à quoi ça correspond, la salade liégeoise, comme ça vous avez une idée. Salade liégeoise. C'est un plat, hein, c'est vraiment un plat. Image. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez du lard, des haricots, des pommes de terre. Vraiment le truc très très simple à faire. Ah ouais, il y en a qui rajoutent éventuellement des œufs, mais vraiment le truc de base c'est uniquement du lard, des lardons comme ça, des haricots et des pommes de terre. Et, euh, et pendant toute mon enfance, ma mère préparait ça vraiment bien et c'était un plat que j'aimais bien. Enfin, c'était loin d'être le meilleur plat que j'aimais bien, mais c'était un plat que j'aimais quand même assez bien. Ça, c'est un plat typique belge, je pense, ça, liégeoise. Wikipédia. Je pense pas que c'est. Je pense que c'est belge, ça. C'est belge? Ça, liégeoise. Ou potée liégeoise est une spécialité culinaire belge. Voilà. Originaire de la région de Liège. On s'en serait pas douté, tiens donc. Et, euh, et donc, on avait l'habitude de manger ça assez souvent. Et, euh, et je me souviens que quand j'ai grandi, je suis devenu adolescent, à un moment, je sais pas pourquoi, à un moment, ma mère a changé. Ah, on a chopé le passeport, c'est cristal. Nickel. À un moment, elle a changé la recette et elle a commencé à rajouter du vinaigre dedans. Et en fait, je déteste le vinaigre. C'est vraiment, même l'odeur du vinaigre, non, ça passe pas. Et alors, je sais pas pourquoi elle m'a toujours dit, mais non, j'ai pas changé la recette et tout. Et systématiquement, depuis qu'elle fait une salade liégeoise, elle met toujours du vinaigre dedans. Et donc c'est devenu dégueulasse, donc j'ai arrêté de le manger. Voilà, c'est la true story. Pourquoi est-ce que je n'en ai plus mangé depuis très longtemps. Alors, on va se loguer en FTP. FTP box. Chris. Crystal. Yes, let's go. À un moment, mon adolescence, ma mère a changé. Mais c'est vrai, quoi. Non, en vérité, c'était même pas à mon adolescence, c'était quand j'étais adulte, je pense. Je pense qu'elle a changé ça quand j'étais adulte. Je sais même plus, ça remonte. Le lard, c'est la base, mais oui. Et toi, t'avais quoi comme plat d'enfance que t'as pu manger depuis très longtemps? Et dans le chat, de manière générale, vous avez comme ça des plats qui vous manquent, que vous aimeriez beaucoup manger? Tatatam. De tête ainsi, non. Une daube de sanglier. Une daube de sanglier, je ne connais pas. C'est quoi? Une daube de sanglier.
Des bonnes frites fricadelles. Ah, des frites fricadelles. Ah ouais. Non, je veux pas. Refuser. Annuler. Bon, j'accepte, allez, dégage. Une daube de sanglier. Y a moyen d'avoir une image? Ah, c'est nul ce site. Recette daube de sanglier. Ah. Ah, c'est vraiment le plat typique hivernal, ça. Spaghetti sauce type carbo plus thon en morceaux. Thon en morceaux avec des spaghettis genre carbo? Ah ouais? Merci, moment émotion. Ça, c'était le rituel de merde, les placards sont vides, faut aller faire des courses. On a tous connu ça. C'est génial. Toute mon enfance, ça. Ah ouais? Waouh. Ok. Moi, il y a un plat qu'on faisait, le genre de justement, bon, on n'a rien dans le frigo, c'est pâte au jambon. Pâte au jambon. Alors, pâte au jambon, il y a une façon de la faire. J'espère que je peux vous montrer à quoi ça correspond. Ce n'est absolument pas un gratin, loin de là. Et je n'ai, à mon avis, pas du tout la possibilité de vous montrer ça. Quoique, peut-être. Bon, vous imaginez ce genre de pâtes, mais des pâtes plates là. Mais c'est pas des pâtes au gratin, justement. C'est pas du tout hein, une pâte au gratin. En fait, ce sont des pâtes plates. J'ai oublié le nom de la pâte. Je peux aller chercher le paquet si vous voulez. Et en fait, dedans, vous mettez donc vous faites cuire les pâtes, vous les sortez. Dans la casserole qui est chaude, vous mettez du beurre et le jambon. Vous cuisez le jambon. Ensuite, vous remettez les pâtes, vous mélangez et progressivement, en coupant du feu, vous mettez du fromage, du emmental hein, ou du gruyère en fonction de vos goûts. Et du coup, ça donne cette substance-là. Vous rajoutez encore un peu de beurre parce que bien entendu, il faut que ce soit super gras ce truc. Et ça, je vous jure, ça cale. Et c'est ultra bon quoi. C'est un plat, ça se fait super rapidement, ça coûte que dalle. Et bon, c'est absolument pas diététique, hein, mais le vendredi soir, de temps en temps, on faisait ça. Ah là, vous avez déjà déglagué le jambon, la vieille. Excellent. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? ToAgentG. Oh, cutealien.jpg. Cutie.png. D'accord. Voilà les trucs intéressants là. Alors, on va faire un get de. Est-ce qu'on peut faire un get de star? Ça marche pas. Hein. Get de toagentj.txt. Un get de cutealien.jpg. Et un get de cutie.png. Voilà. On fait. On se casse tout simplement. Et là, on a trois trucs. Et donc, de là, on a eu cutealien.jpg. On a eu cutie.png. Et on a eu toagentj.txt. Ok. Vas-y, fais péter le stegano. Ouais, je pense qu'on est parti sur de la stegano là. Pas toujours bon, d'accord, mais avec jambon haut de gamme et huile de truffe et parmesan. Alors, de toute façon, je sais pas quelle est. Ça, c'est aussi une bonne question. Quelle est pour vous la valeur du jambon? C'est quoi un bon jambon? Moi, typiquement, en général, je prends du jambon cuit à l'os. Et c'est très bon. Et vraiment bon. Euh, on est dans les à peu près 20-25 € le kilo. Un truc comme ça. La valeur du jambon, c'est 5. Avec Wiget, tu peux tout download. Il supporte le protocole FTP. Oh, nice. C'est bon à savoir ça. Je savais pas. Alors, toAgentG, il dit quoi? Dear AgentG, all these alien-like photos are fake. Agent Air stored the real picture inside your directory. Your login password is somehow stored in the fake picture. Okay, it shouldn't be a problem for you.
From agency. Ok. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder. On a Cutie. Mox magnifique. Et on a Cute Alien. Mox magnifique aussi. C'est tout cute. Un véritable jambon de Paris fabriqué dans Paris intramuros. Et pourquoi est-ce que un jambon de Paris serait meilleur qu'un jambon, je sais pas moi, du sud de la France par exemple? Agent J dans Men in Black, c'est vrai? Mais ça brûle très mal l'os, faut pas s'en servir pour allumer le feu pour cuire le jambon. Wiget-M, FTP de / username de .passwords at host. Oh, d'accord. Nice. Je vais noter ça dans mes notes. Ça peut être intéressant. M pour mirror. D'accord. Nice. J'adore ton sérieux, tu fais un CTF, donc un truc qui peut paraître sérieux, et là t'as des images d'aliens so cute. Oui. Non, franchement, je l'aime bien cette room, elle est cool. Parce qu'il faut consommer local. Ben, je suis pas à Paris, alors du coup, forcément. Mais je suis d'accord avec toi, il faut consommer local. C'est une bonne façon de faire. Jambon à l'os avec des frites pour moi. C'est vrai, jambon à l'os avec des frites? Ah non. Par contre, il faut prier pour que le user FTP soit shroot dans son dossier home, sinon tu downloads tout. Ah, c'est bon à savoir. D'accord. Donc, bah let's go, hein, Stego Veritas. Hein. Stego Veritas, Cute Aliens, .jpeg. On va voir ce qu'il va dire. CD machin Kaja. Point. Je pense pas qu'on aura quelque chose dans celle-ci. En tout cas, pas de cette manière-là. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je fais un check-up très rapide. Hein. On va passer à la suivante. C'est des points. Ça, on peut fermer. rm-result.